Salut les gars, c'est le J, je suis tuteur du MEM 1 et en ce moment je suis en P2. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter un petit peu moi comment j'ai vécu l'oral, comment je m'y suis préparé et puis mon expérience du jour. Pour ma part, il faut savoir que j'étais environ 200e à la fin du S1, donc c'est pas la meilleure place du monde, mais c'est pas non plus la pire place qu'on puisse s'imaginer. Par contre, moi, je savais dans ma tête que si ça se jouait quelque part, c'était directement aux orales. Je me suis préparé relativement tôt à l'oral, puisque comme en janvier, je savais que pour moi, si ça devait jouer quelque part, c'était à l'oral. Fallait mieux que je mette toutes les chances de mon côté, quoi. Et je m'y suis préparé du coup au travers des ED que la fac avait proposé, des petites séances que Topla avait faites, et puis voilà, du travail personnel. Je me suis également préparé avec les oraux blancs. Donc il faut savoir que nous, l'année dernière, on avait eu des oraux blancs début juin. On n'avait pas la chance d'avoir des oraux blancs le midi comme vous avez cette année, et je pense que pour nous ça aurait été vraiment un plus, puisque ça permet quand même de se mesurer pas qu'une seule fois avant l'épreuve finale, et donc c'est vraiment intéressant d'exploiter ces séances de travail autant que possible. Le MEM 1, c'était assez difficile d'ailleurs de commencer à le préparer, parce que comme on est en médecine, on se dit notre projet c'est quoi? C'est faire médecine. On a difficilement, en tout cas pour ma part, j'avais difficilement une autre vision de carrière professionnelle. C'est vraiment important de commencer à y réfléchir assez tôt, parce que c'est pas évident de se dire que dans la vie, on va pouvoir être amené à faire autre chose que médecine. Voilà, vraiment important de commencer à se préparer assez tôt, même histoire de vraiment s'approprier son sujet, de le maîtriser, de maîtriser l'exercice, de pouvoir vraiment présenter avec conviction le métier qu'on souhaite exercer, que ce soit en santé ou hors santé. Ça avait été du coup assez difficile de trouver un projet professionnel, et du coup une fois que je l'ai trouvé, vraiment je l'ai travaillé, et comme c'est quelque chose qui me plaisait aussi, l'idée de pouvoir faire ce métier autre que médecine, ou bien le métier que je voudrais faire en tant que médecin, ça m'a permis vraiment de m'approprier le projet et de bien le défendre à l'oral. Et si vraiment on connaît son sujet et qu'on arrive à bien le défendre, le MEM 1, c'est vraiment un maximum de points assurés. Il faut savoir que c'est l'exercice vraiment de l'oral où c'est qu'on ne peut pas avoir de mauvaises surprises si on connaît son sujet. En ce qui concerne les MEM 2 et 3, il n'y a pas de miracle non plus, c'est vraiment une méthodologie un petit peu. Ça peut dépendre du texte, mais en général, les textes sont vraiment dans le même esprit. Et puis, c'est plutôt une question de méthodologie. Donc là, de nouveau, s'entraîner, participer aux oraux blancs le midi et ceux qui auront lieu en fin d'année. Pour mon jour J, il faut savoir que déjà, c'était assez stressant, même si on s'y était préparé, même si on se sent prêt, c'est toujours un petit peu stressant de se dire que voilà, c'est la dernière corde qu'on a à notre arc pour tenter d'accéder à médecine ou à une autre filière de santé. Pour ma part, je suis arrivé un petit peu juste au niveau du temps en voiture, du coup ça a rajouté un petit peu son petit lot de pression en plus, parce que comme il n'y avait pas assez de pression pour l'oral, je me suis dit allez, faut faire monter le peps. Ouais, le jour J, c'est important d'aborder sereinement, d'arriver à l'heure, de bien penser à sa carte étudiante, à quelque chose pour se distraire aussi en attendant dans la salle, parce que du coup on est toute l'après-midi à attendre que les uns et les autres passent l'oral, puisqu'on n'a pas le droit de sortir, pas communiquer sur les sujets ou sur les différents jurys. Donc c'est important de prendre quelque chose pour s'occuper, quelque chose qui va vous faire vous distraire et puis décharger la pression, c'est assez important. Le jour J comparé aux oraux blancs, c'est clair que le jour J c'est un petit peu plus stressant, puisque entre nous on a des gens en face qu'on n'a jamais vus, qui déterminent l'avenir, notre avenir en fait. Alors que c'est vrai que les oraux blancs de Topla, ça peut être assez stressant aussi si on n'a pas l'habitude de s'exprimer oralement face à des jurys sur un sujet. Mais les oraux blancs sont faits aussi pour essayer de s'habituer à cette pression et de pouvoir mieux maîtriser sa parole avec le stress, et de pouvoir vraiment dire les choses qu'on avait prévu de dire, et pas tout oublier sous le stress, etc. Les oraux blancs, je ne vais pas dire c'est le copier-coller du jour J, mais ça aide vraiment à appréhender ce jour J. Donc au niveau des personnes qui m'ont interrogé, je ne vais pas vous cacher qu'au MEM 1, ils ne me disent plus grand chose. Au niveau du MEM 2, j'ai été interrogé par le professeur Godet, que vous avez en UE2, et l'autre personne je la connaissais pas, et pour le MEM 3 je ne sais plus. Donc il faut savoir que ces jurys sont quand même assez bienveillants dans la globalité. Ils ne sont pas là pour nous plomber, ils sont là pour nous mettre en confiance. Et puis si on oublie des points importants sur le texte, essayez pendant cet entretien de nous faire revenir sur ces points assez importants qu'on aurait pu négliger,
afin de nous aider en fait à vraiment aborder tous les points importants du texte, par exemple pour le MEM2. Et puis voilà, donc ils sont quand même assez bienveillants. Voilà. Moi, comment je l'ai vécu, et comme j'ai dit, c'était assez stressant quand même. Et puis dès que le premier oral est passé, j'ai senti que ça s'était assez bien passé et que du coup il n'y avait pas de raison de stresser particulièrement puisque je m'étais préparé. Pour ma part, je sais qu'aux oraux, j'ai toujours parlé assis. Parce que comme vous voyez, assis, ça nous bloque déjà toute la moitié inférieure du corps. On ne peut pas faire de mouvements parasites même si on est stressé. Ça joue beaucoup sur la communication non verbale, ça c'est important. Et puis quand on est debout aussi, ça peut donner la sensation qu'on récite un petit peu sa poésie devant et que c'est pas vraiment super spontané ce qu'on dit, c'est plus vraiment du par cœur. Et donc ça peut aussi avoir un petit impact. Si je devais conclure, je dirais que c'est vraiment important de prendre tous les entraînements qu'on te propose puisque on n'est jamais assez prêt pour jouer son avenir. Et puis du coup c'est vraiment important de participer et de s'entraîner. Je vous souhaite plein de courage pour vos révisions, pour préparer l'oral. Ne baissez pas les bras, c'est pas encore fini, mais je sais que vous pouvez le faire. Ciao!